population. Et cette histoire de concession aux entreprises, depuis qu'ils arrachent des terres aux gens pour donner à leurs soi-disant entreprises, laquelle d'entre elles a déjà fait quoi sur ces terres fonciers de 82 sont allés pour prendre 87% des terres de tout un arrondissement. Ces débatteurs du dimanche qui voient des envahissements sur des petites acquisitions de 500 000 mètres carrés n'ont pas bronché. L'excès de tribalisme les rend certainement muets lorsqu'il ne s'agit pas d'un acquéreur des tribus ou des ethnies qui font partie de leur cible politique. De toutes les façons, posons le vrai débat, c'est celui du braquage foncier que le régime de jeu et d'attraction pour ses employés. Le juge administratif camerounais. Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, restons sur les hautes instructions annonçant la création d'une commission mixte police-gendarmerie pour enquêter sur les terres que les barons de Yaoundé et leurs amis arrachent aux pauvres depuis 1982. Nous avons attendu jusqu'avant ces hautes instructions le tapage médiatique des débatteurs du dimanche, champions en théorie de l'envahissement ou en ethnofascisme, eux qui crient toujours au scandale chaque fois qu'un Camerounais achète 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés dans un village autre que le sien. Depuis là, on entend par leur voix. Depuis 2022 que nous dénonçons le vol des 95 hectares aux 35 villages de Tibati, on ne les voit pas nous emboîter le pas. Il y a eu cette correspondance du ministère des Domaines du 12 décembre 2023 accordant à un particulier une dérogation spéciale pour la mise en œuvre de la procédure de concession provisoire sur une parcelle de 400 000 hectares dans la Haute-Sanaga. 400 000 hectares, aucun de ces débatteurs du dimanche qui prônent le chacun doit rentrer chez soi n'a bronché sur un plateau. Il y a ce cas dans la Damawa où des prédateurs fonciers de 82 sont allés pour prendre 87% des terres de tout un arrondissement. Ces débatteurs du dimanche qui voient des envahissements sur des petites acquisitions de 500 000 mètres carrés n'ont pas bronché. L'excès de tribalisme les rend certainement muets lorsqu'il ne s'agit pas d'un acquéreur des tribus ou des ethnies qui font partie de leur cible politique. De toutes les façons, posons le vrai débat, c'est celui du braquage foncier que le régime de Yaoundé veut combattre aujourd'hui après 42 ans de complaisance et de laisser-faire. Comme relevé hier, la période 2020-2024 ne veut rien dire. L'enquête doit s'intéresser à toutes les transactions foncières faites depuis 1983, première année du magistère du renouveau. Commencer seulement en 2020, c'est protéger tous les prédateurs, voleurs de terres qui ont opéré entre 1983 et 2020. C'est couvrir 37 ans de vol de terres. C'est inadmissible. Si la présidence de la République veut vraiment donner tout le sérieux attendu à l'enquête qu'elle veut lancer, qu'elle revoie ces dates. Vous ne pouvez pas nous laisser croire qu'avant 2020, il n'y a pas eu vol anarchique des terres des pauvres au Cameroun. Jamais, sauf si vous avez une intention très manifeste de couvrir beaucoup de voleurs de terres et livrer seulement des têtes qui ne vous intéresseraient plus. Et pour la bonne transparence des enquêtes annoncées, il faut associer à la commission mixte police-gendarmerie quelques acteurs de la société civile et 2 à 3 médias très rigoureux dans le traitement de l'information. Sinon, on risque de se retrouver avec des enquêtes bidonnées ou complaisantes. En tout cas, la présidence de la République vient de baliser le terrain au prochain président de la République. Il n'y aura jamais de réconciliation au Cameroun sans justice foncière. Les gens de Yaoundé et leurs amis hommes d'affaires sans affaires ont foutu un terrible désordre dans le domaine foncier. Ils ont arraché des terres aux gens en désordre, arraché des terrains tigrés aux gens en désordre, arraché des terrains aux villageois en désordre. C'est comme ça qu'ils se sont partagés des terres prises aux populations sous le prétexte de l'utilité publique. Ils viennent chasser les communautés, arrachent leurs terres disant qu'il y a un projet qui arrive, que l'État veut utiliser ces terres, mais par derrière, il les partage entre eux. Où est donc le projet? Les villageois chassés ou qui avaient donné leurs terres
pensant donner à l'État pour un bon projet découvre comment les gens au Prado et Land Cruiser viennent verser le sable et voilà des châteaux qui commencent à pousser. C'est là où ils se rendent compte qu'ils ont été frappés par les braqueurs fonciers de Yaoundé. Et cette technique d'utilité publique qui est souvent utilisée pour faire avaler la pilule aux populations et cette histoire de concession aux entreprises. Depuis qu'ils arrachent des terres aux gens pour donner à leur soi-disant entreprise, laquelle d'entre elles a déjà fait quoi sur ces sites? Ceux qui ont pris 95 000 hectares à Tibati depuis mai 2022, qu'ont-ils fait sur ces 95 000 hectares? Quelle entreprise agro-industrielle a été construite sur ce site? Où est-ce qu'on peut trouver le bureau même de cette entreprise à Tibati? Ceux de Nangaï Boko dans la Haute-Sanaga, c'est quel type de parc agricole qu'ils voulaient seulement installer sur 400 000 hectares? Commencez même avec 30 hectares, on voit comment vous avez vraiment la volonté de faire quelque chose. On vous donne seulement comme ça du coup 400 000 hectares sans que vous n'ayez fait préalablement vos preuves agricoles ou agro-industrielles quelque part. Et d'ailleurs, de quelle agriculture parle-t-on finalement? Depuis 2011, des centaines de tracteurs neufs chôment dans les buissons de Bolova. C'est aujourd'hui qu'ils réalisent qu'il faut vraiment lancer l'agriculture. Ils chassent les populations de leurs terres et après rien. Depuis plus de 10 ans qu'ils ont chassé des pauvres familles d'Ntaba ici à Yaoundé. Qu'est-ce qu'ils ont fait finalement de cet espace? Qu'est-ce qu'ils ont construit en tabac? Et la question même de l'impact environnemental et la question même des indemnisations. Prenons le cas des 95 000 hectares de Tibati, zéro indemnisation. Les plus chanceux avaient seulement reçu des cahiers d'une valeur de 10 000 francs CFA et c'était même dans un seul village sur les 35 concernés par cette spoliation. Après, ces éleveurs et agriculteurs de Tibati se sont retrouvés en train de fouiller les terres dans l'Ombamekim, un département qui figure parmi les départements où la vente des terres est suspendue. De toute façon, comme déjà précisé, si les gens de Yaoundé ne veulent pas être sérieux avec ces enquêtes, le prochain président n'aura pas d'autre choix que de les engager de manière sérieuse, sinon le Cameroun ne connaîtra aucune réconciliation. Bonne journée à vous tous. Les tout prochains jours. Mais je voulais mettre Cheikh Ali Assad qu'au-delà de ce sujet, de cette question, qu'on pose de façon globale la question des litiges fonciers récurrents dans nos pays, avec notamment cette tentative de faire même passe sur les terres, et qui sont opérées notamment par par des hautes personnalités, des gens qui ont des bras longs, toujours. La haute personnalité de la République, je connais ça. Je connais ces... Est-ce qu'on ne court pas, si rien n'est fait, à des risques d'explosion sociale? Aussi sûr qu'un indique 2 à celui qui sait compter. Quand vous voyez quelqu'un qui est en train de craquer, il a une boîte d'allumettes en main. À la fin, ça prendra feu. Vous savez, M. Fangwa, ce qui est désolant en matière foncière, c'est que le Cameroun a les meilleures lois concernant le foncier. Vraiment, vous prenez nos textes de loi là, vous les lisez, quel que soit votre niveau d'analyse critique. Vous allez chercher la petite bête, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais maintenant, c'est les gens qui détiennent une parcelle du pouvoir qui sont en train de dévoyer ça. Malheureusement, nous, les juristes, même parfois, nous les accompagnons dans ces forfaitures. Et c'est une responsabilité collective. Même vous, les hommes de médias, vous devriez vous pencher sur ce dossier avec beaucoup plus de sérieux. Je vous donne un exemple. Mon ami Brice ici vient de vous donner sa version des faits. C'est faux. Je ne connais rien du dossier. On vous dit que l'arrêté de rétrocession là, du ministre, la date de 2024. 20 juin 2024. C'est ça, non? C'est ça. C'est 20 juin 2024, non? Oui. Donc, nous sommes le 40e aujourd'hui, nous sommes le 29 juillet. Ça veut dire que ça fait... 28 juin. Le 28 juillet, ça fait donc 1 mois 8 jours que cet arrêté a été signé. Oui. Donc, c'est en 28 jours que les familles auxquelles le ministre a rétrocédé les terrains sont allées voir les autorités de la République là. Non, il ne faut pas prendre les gens quand même.
Dans la Damawa, c'est plus de 500 hectares qui sont en train de partir en fumée. Là-bas, on n'en parle pas parce que là-bas, les gens n'ont pas eu la chance d'être allés à l'école et il n'y a pas de médias. Revenons sur ceci. C'est exactement le même montage que pour Dikolo. C'est-à-dire, on fait un détournement de pouvoir. Puisque les textes disent, l'État a le droit d'arracher une propriété privée. L'État a le droit d'arracher une propriété privée pour l'intérêt général. C'est ça qu'on appelle expropriation. Dans l'affaire Dikolo, on a arraché des terrains privés pour donner à une personne privée. Vous comprenez la nuance? Pour que l'État puisse arracher le terrain de Brice, il faut que le terrain là soit destiné à un usage d'intérêt général. Parce que cette notion doit être comprise, expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsqu'on avait exproprié les terrains de Renault pour donner ça à Sonel voulait faire un centre de jeu et d'attraction pour ses employés. Le juge administratif camerounais a dit non, ce terrain-là c'est pour une catégorie de la population. Il a annulé. Vous êtes du RDPC, non? Lorsque l'État du Cameroun a exproprié les terrains en disant que le cortège du président de la République passe à côté, pour sa sécurité, il faut qu'on arrache les terrains tout au long. Le juge administratif a dit non, vous n'êtes pas en train d'arracher pour l'intérêt public. À ce moment, le Cameroun avait un peu de pudeur. Vous avez vu à Dikolo, ils ont arraché. Ils ont dit pour cause d'utilité publique. Ils ont donné à un aubergiste, quelqu'un qui voulait faire une auberge ou un hôtel, je ne sais pas trop, où il va recevoir des gens qui vont le payer. Vous avez vu comment on a dévoyé les textes sur le machin là, l'expropriation pour cause d'utilité publique. C'est toujours une embuscade à Yaoundé, mais cette fois-ci on a utilisé une technique différente. Ce n'est pas une question de rétrocession. La loi dit, vous, monsieur Duval, vous voulez me vendre votre terrain. On fait l'acte notarié. Quand ça arrive au niveau des impôts, on voit que vous voulez me le vendre à 10 millions. La loi va dire, l'État va dire non. Le prix là est tellement bon que ce n'est plus chèque qui va acheter. L'État vous donne vos 10 millions. C'est ça qu'on appelle le droit de préemption. L'État a un droit de préemption sur toute transaction immobilière à condition de verser ce prix. Deuxième cas de figure, s'il s'agit de quelqu'un qui est mort et qui n'a pas de successeur, là aussi l'État a le droit de préemption. En fait, préemption, ça veut dire le privilège d'acquérir avant tout le monde. Alors, vous me dites que le 20 juin 2024, le ministre prend un arrêté en disant que j'exerce le droit de préemption de l'État sur le terrain de Bastos et qu'en 28 jours, ils sont allés voir toutes les hautes autorités dont vous parlez là. Non. Voilà comment ils opèrent, M. Fangwa. Quand on veut arracher un terrain, on cherche le nom de quelques officiers généraux, de quelques ministres, de quelques commandants, chefs de terre, de quelques chefs traditionnels et de quelques stars de football. On fait le partage. On invente, on dit collectivité de mangeurs de manioc, rétrocession, on donne. Beaucoup de ces collectivités dont vous entendez le nom ronflant là n'existent même pas. C'est une création uniquement destinée à obtenir des rétrocessions. Or, comme le terrain n'est pas extensible à l'infini, maintenant le domaine national aux alentours des grandes villes étant épuisé, ils sont en train de tomber. Ne prenez pas sans rien. Cette histoire de préemption là, vous la prenez à la légère. Un délégué départemental des affaires foncières, parce qu'il est délégué départemental des domaines, il peut passer là, il dit qu'il exerce le droit de préemption sur votre montre là. Puisque c'est le domaine toujours, non? Donc ils ont dévoyé les textes. Ils se cachent derrière leur beau costume pour arracher. Vous le remarquez parce que ça se passe à Bastos, ça se passe à côté de Bonadjo. Ça fait longtemps qu'ils le pratiquent. Dans la Damawa, c'est devenu maintenant la course aux centaines de centaines, milliers d'hectares. Dernièrement, l'arrondissement, vous voyez, dans le Mbéré,
pompeusement, on a pris presque 70% de la superficie de tout un département. Donc, tout ça, vous n'en parliez pas parce que c'est des zones où les gens n'ont pas fréquenté. Aujourd'hui, Bastos vous interpelle parce que c'est accessible, parce qu'il y a plein de gens qui ont fréquenté, parce que la sonnette d'alarme a été tirée avec frénésie pendant des jours et des jours. Mais vous voyez, dans toute bonne foi, comment notre ami Dimitri vient nous sortir une version où on allie les titres universitaires. Non. Alors, heureusement, ou on va dire peut-être heureusement, peut-être pour ces populations.